Salut les loulous, c'est Loul. Petite revue de presse aujourd'hui très rapide. Je vous ai demandé lors de ma dernière vidéo si vous souhaitiez que je fasse une petite revue de presse pour le Burda Style. Il y a plusieurs personnes qui ont souhaité que je fasse cette petite revue de presse. Comme j'ai reçu déjà il y a quelques temps celui de février, parce que on les reçoit à l'avance quand on est abonné, je me suis dit que fallait que je me dépêche si vous vouliez acheter celui-ci. Donc c'est celui-ci, le février 2025. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les modèles plus ou moins détaillés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, des modèles de ce magazine-là. Et puis je vous reprends juste après. Donc voilà. Alors, le Burda Style de ce mois-ci, donc le mois de février, il est à 8,50 €. Là, on nous dit qu'il y a 30 modèles, du 34 au taille curvy. En voyant ça, je me suis dit, mince, ils vont peut-être arrêter en fait les Burda curvy. Je sais pas si ça fonctionne, s'il y a beaucoup de gens qui achètent ces magazines curvy. Parce que justement, ils avaient arrêté de faire des modèles curvy dans les Burda Style classiques pour faire un magazine spécifique grande taille. Bon, à voir du coup s'ils continuent ou pas quand même le Burda curvy. Pour rappel, Burda, c'est un magazine dans lequel les marges ne sont pas comprises. Les marges de couture, c'est à vous de les rajouter. Là, du coup, c'est 75 ans de couture et de mode. Un panel élargi de nouvelles coupes et de taille curvy, plus un modèle vintage. Il y a des petits articles. Ensuite, là, vous voyez bien tous les modèles. Je vous laisse un petit peu. Donc les modèles, ils nous disent du 34 au curvy, mais quand on regarde un petit peu, là ça dépend des modèles. Là du 36 au 46, 46-56, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 modèles curvy. Donc ils vont jusqu'au 56, voire 60 pour la robe ici. Il y a des robes, des chemisiers, des pulls, des t-shirts, des vestes, des accessoires également. Voilà. Donc, on commence avec un article sur la haute couture. Donc, il présente voilà, le modèle 1957. Ça, c'est une réédition, en fait, du modèle de 1957 qu'on aura par la suite. Là, il y a un petit article sur Dior, Chanel, Balenciaga, voilà, la haute couture. Et voici le modèle. Donc, la robe midi 133. Très sympathique, c'est pareil, faut avoir l'occasion de la porter, mais je la trouve très jolie. Très très joli, là ils disent tissu pour robe, ouais, tissu conseillé, tissu pour robe, ça nous avance. Voilà, du 34 au 46. On verra tout à l'heure le tableau détail de Burda. Un article sur Givenchy. Ici, une jupe en cloche du 36 au 46. Je suis pas fan, alors je pense que je suis pas fan de l'imprimé non plus. L'imprimé est assez particulier. C'est du coton brodé. Ça fait... Ça a un style. Moi perso, je ferai pas. Je suis pas très très fan. Ensuite, la chemise 124. Donc ça, c'est une curvy. Du 46 au 56. Alors pareil, là, les imprimés, je suis vraiment pas fan. Mais après, en soi, la chemise, c'est un modèle de base. Donc, avec des empiècements, vous voyez, au biais un petit peu ici. Et ils l'ont fait, c'est leur fameux coton brodé aussi. Inspiré des blouses western. C'est pas mal, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de modèles de chemisiers dans les grandes tailles comme ça, c'est bien. C'est bien, je trouve. Il y a une vraie... Ouais, avec patte de boutonnage, avec bracelet de manche. On dirait des fentes indéchirables. Je vais regarder, je vais vous dire. Ouais, c'est ça. Tout à fait ça. C'est des fentes indéchirables. Ensuite, donc la veste trench numéro 123, donc curvy, du 46 au 56. Master pièce. Donc une veste trench, mais assez moderne avec un zip, enfin revisité un petit peu. Fermeture à glissière métallique décontractée. Voilà. Eux, ils disent coton stretch. Ouais, une gabardine, quelque chose comme ça. Hein.
Ouais, je suis plus traditionnelle là. Niveau trench, là, je suis en train de voir justement pour m'en faire un. Et j'aime bien les codes assez traditionnels du trench. Mais après, bon, c'est toujours intéressant. Un modèle en grande taille comme ça peut être pas mal. Pour les personnes qui sont dans les grandes tailles, c'est sympa. La robe midi. Celle-ci, je la trouve assez charmante. Robe midi sans une taille 36 à 46. Bon, par contre, au niveau des tailles, c'est un peu dommage. Hein. Ça monte. Il faut au moins aller jusqu'au 48. Faire un petit effort, au moins jusqu'au 48. Et puis 34 pour les femmes qui sont plus minces aussi. Mais donc, il y a des empiècements. C'est de la viscose. Alors, par contre, je pense que ça doit pas être facile de mettre le zip. Là, c'est un zip invisible. Et ça a l'air avec les fronces, ça fait des épaisseurs. Il y a intérêt de bien l'épingler ou de faufiler. Parce que là, il y a un risque de décalage ici. Voilà, on dit qu'en fait, c'est une découpe dans le biais. Effectivement, pour faire un tombé assez... pour faire un tombé un peu fluide et tout ça, c'est sympa. Ça demande un peu plus de tissu souvent, la coupe au biais par contre. Là, qu'est-ce qu'ils disent, modèle 101? Ils disent... Ouais, c'est là, c'est un manche courte, un peu manche papillon. C'est de 3,05 m à 3,25 m de tissu pour les plus grandes tailles. Donc, parce qu'en plus, là, j'ai l'impression que les manches, elles sont à même. Hein. Après, il y a aussi la bande de ceinture qui doit prendre pas mal de tissu. Après, le look est sympa. La robe tunique du 46 au 60, donc toujours curvy. De haute fente confère aux manches l'apparence d'une cape élégante à chaque mouvement. En relevant discrètement la peau, les poches cousues et la fente arrière ajoutent du confort et une touche décontractée à la robe. Donc pareil, de la viscose, avec les manches ouvertes jusque là. Je suis pas fan. Mais voilà, après c'est un basique. Ça peut être aussi, je me dis, un basique, si en fait on vire les manches, on fait une finition au biais au niveau des emmanchures. Et ça peut faire une petite robe, vous savez, une petite robe noire classique qui se porte assez facilement. Je pense que... Là, je sais pas, je suis pas persuadée que le tissu, un tissu aussi fin que de la viscose soit ce qu'il y a de plus adapté pour ce modèle-là. Je trouve qu'il fait limite pas assez épais. Après, c'est mon avis, hein, mais je le verrai dans plus une gabardine ou quelque chose d'un peu plus épais. Voire même un Milano ou voilà, en sous-taillant peut-être. Pour faire, justement, sans les manches, comme je vous dis, faire une petite robe avec... on peut mettre un soupul en dessous ou autre, hein, ça peut être sympa. Ici, le blouson 104. Alors, je ne suis pas fan du tout du tissu, donc ça me pique un peu les yeux, je pense. Donc j'ai du mal à me projeter. Blouson 104 du 36 au 46. La coupe boule et épurée s'inspire subtilement des courbes arrondies. Ouais, alors subtilement, je trouve pas tellement, perso. Je pense qu'il faut vraiment imaginer dans un autre type de tissu. Hein. Après, en soi, je pense pas qu'elle soit très compliquée parce que il n'y a pas de colle. Les bracelets de manche, les bracelets de manche simples, il n'y a pas de fente ou autre. Donc je pense que c'est une petite veste assez classique. Est-ce qu'elle est doublée? Ouais, il y a une doublure. Elle est doublée. Donc bon, il y a quand même un jeu de parmenture. Des poches. Voilà, voilà. Le pull 102, du 36 au 48, cette fois-ci. Oh, un petit t-shirt mignon. On voit la peau là, à ce niveau-là, au niveau de... Hop. En fait, c'est un jeu de découpe. C'est une découpe, la découpe du tissu ici. Qui fait ce jeu ici de... Qui fait ce jeu de fente. Alors perso, je ferai pas pour moi. Après, pourquoi pas. Faut aimer, donc c'est en jersey. Le pantalon 7/8e, 125, du 46 au 56. J'ai l'impression d'avoir vu plein des comme ça. Chez Fibre Mode aussi, ils en font pas mal des... Moi, perso, à ma silhouette, ça me va moyen. Cette espèce de boule au niveau du ventre, là. Enfin, des cuisses, c'est pas forcément si... Alors, c'est très agréable à porter. En général, on se sent bien dedans, mais je trouve pas que ce soit ce qui est le plus saillant. Ou pour ma part, en tout cas, pour ma silhouette à moi. Ce pantalon à poche est d'une longueur 7/8e moderne. S'amincit vers le bas et évoque déjà l'ambiance printanière. Donc, un sergé, ils mettent, ouais. Les pinces et les coutures
de séparation incurvée permettent au pantalon de s'affiner vers le bas. Ah oui, il y a des pinces en fait ici, on le voit ici, devant. Ok. Le chemisier 112, du 36 au 46. Des petites brides cousues à la main remplacent les boutonnières habituelles sur ce chemisier. Ça, j'ai jamais fait. Je sais pas si j'aurai la patience de faire les petites brides comme ça. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ça me fait penser un petit peu... Parce que là, c'est un jersey. En fait, ça me fait penser à la... comment c'est la stretchy, je crois, de Patron Moi Je Couds. La petite chemise en jersey. Je pense que c'est un peu le même style. Bah, une chemise en jersey, en soi, c'est vrai que... je trouve ça pas mal. Quand Patron Moi Je Couds a sorti le patron, j'ai trouvé que c'est une chouette idée parce que... on n'en trouve pas en... Enfin, en patron de couture, j'en connaissais pas. La blouse 113, du 36 au 48, des rayures coupées en biais parfaitement alignées, créent un super motif sur la blouse et les épaules abaissées. Les manches larges sont coupées dans le sens du droit fil, en viscose. Ouais, alors là, c'est le tissu clairement qui fait tout. Parce que quand on regarde le modèle comme ça, c'est assez basique et assez informe, je trouve. Mais ça, c'est pareil, ça dépend des morphos. Moi qui suis... enfin, on va dire moi qui ai plutôt besoin de valoriser ma taille, là, ça va me faire une silhouette en H, je pense, qui sera pas forcément... ça me fera une silhouette trop... Comment dire? Trop carrée. Je ferai un peu armoire à glace, à mon avis, avec ça. Moi qui ai déjà des grandes épaules, en plus. Mais voilà. Et la robe droite, celle-ci, j'aime bien. Mon mari l'a vue, il m'a dit, ah, il me dit, je l'aime beaucoup, cette robe-là. Pareil, faut voir... Mais il aime beaucoup celle-ci. Alors c'est pareil, il faut avoir le jersey qui va bien. Jersey de bord, ils appellent ça. Donc du 36 au 46. Donc malgré le fait que ce soit une robe en jersey, il y a des pinces. Pinces devant et pinces dos. Style années 70, donne l'illusion d'un 2 pièces. Son col montant discret apporte une touche flatteuse. Non, c'est vrai qu'elle est sympa. Elle est jolie comme touche, celle-ci. Celle-ci, ça pourrait être un modèle que je pourrais faire. Surtout si mon mari valide. Peut-être qu'il m'emmènera au restaurant cette fois-ci. Pour celles qui ont la référence de ma robe de cet été. T-shirt 122, du 46 au 56. L'effet portefeuille ultra tendance transforme ce haut en couleur bateau en une véritable pièce de mode tout en sculptant une taille élégante et flatteuse. Alors effectivement, je pense que ça... marque un petit peu la taille ici, donc ça peut être pas mal, sans trop non plus, enfin sans que ce soit trop moulant. Vous voyez, ça moule pas trop, mais ça fait un... Par contre, le drapé, ça rajoute un peu d'épaisseur quand même, donc à voir, mais oh, c'est un t-shirt qui change, on va dire un petit peu de l'ordinaire. Il y a des pinces pour un t-shirt, c'est pareil, donc je pense que ça doit mettre en valeur quand même pas mal la poitrine, et ça fait... c'est un t-shirt travaillé, on va dire. Là, il y a sur la lingerie, ici, les tendances des années 90. La robe droite 106 du 34 au 44. Très épurée, c'est en satin et crêpe. Oui, relativement simple. C'est pas mon style, mais un petit basique. Sobre, effectivement. La chaise... Alors, ils appellent ça chasuble, ouais. Plus dramatique qu'un chemisier classique, plus mode qu'un cardigan, la chasuble boutonnée jusqu'aux hanches avec des manches fendues incarne parfaitement le style des années 90. Ok, donc tissu crêpe, effectivement un peu transparent, donc je pense que là elle porte que ça sur elle, mais plus ouais en mode gilet sur chemise quoi. Faut avoir le style qui va avec, mais c'est joli. Pareil, j'ai l'impression que c'est des boutons et c'est des brides. Encore. La petite veste courte du 36 au 48. La veste stricte avec fermeture dissimulée et haute fente aux manches boutonnées. Et le must-have du printemps. Elle se porter comme un costume ultra tendance avec un bermuda ou seule sur des robes et autres tenues, elle saura s'imposer. Le tissu, c'est du techno stretch. Je ne sais pas si ça s'appelle techno stretch. C'est une gabardine stretch, certainement. Un petit peu coton stretch, on voit pas grand chose, c'est du noir. Effectivement, là je sais pas si vous allez voir, mais ça monte, la boîte de boutonnage monte vraiment haut. C'est joli, je trouve.
La petite veste est sympa. Sympathique. Est-ce qu'elle est doublée, celle-ci? Oui. Elle est doublée. Donc là, pour aller avec ça, eux, ils mettent le Bermuda. Bermuda 116, du 36 au 48. Alors moi, je suis pas trop prête. Enfin, je suis pas prête. J'ai du mal avec ce style-là. Après, dites-moi, vous, si ça vous inspire, le Bermuda veste comme ça. Perso, surtout avec les escarpins comme ça, non, je me vois pas du tout. J'arrive pas. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Après, en soi, on peut le rallonger, le Bermuda. Ça fait comme un palazzo avec les pinces et tout ça. Un des modèles phares, très classique, effectivement, passant ceinture, associé à des bottes montantes. Ouais. Pourquoi pas? Pareil, j'ai du mal à voir. Là, ils disent coupe rose parce qu'en fait, dans les burdas, parfois, il y a... Enfin, peut-être à chaque fois. Il y a des modèles qui sont plus faciles à décalquer. On les voit tout de suite, ils sont en rose. Donc, contrairement à tous les autres, ça va être le modèle le plus facile à décalquer. Ce qui est pas plus mal pour un pantalon, je pense. C'est pas bête parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de pièces. Parce que là, c'est une pantalon à braguette avec, on dirait, des poches passe-poilées à l'arrière. Donc, effectivement, c'est pas mal, je pense. Ici, la blouse 114, une petite blouse toute simple du 36 au 48, enfin toute simple, il y a quand même un zip invisible. Célébrant le purisme de la décennie, cette blouse aux manches intégrées, assurant de belles épaules, se distingue par son style épuré. Le zip intégré à la couture avant permet de porter la blouse avec une petite ouverture au décolleté. Ouais, moi je ferai pas. Après, c'est pareil, c'est simple. Ouais, je ferai pas, je suis pas fan. Signé Calvin Klein. Ici, le pantalon cigarette 108. Du 36 au 48, pareil en techno stretch. Ça fait fuseau. Oh, ça me rappelle vachement les années 80. J'avais des fuseaux quand j'étais petite. Je sais pas si vous aviez ça. Avec des élastiques qui passaient sous mes pieds là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu mettre ça? Là, ça me fait un peu penser à cette forme-là. Alors là, il y a des zips qui remontent qu'on peut, j'imagine, ouvrir ou fermer comme on souhaite. Pareil, pas fan, mais pourquoi pas. Robe blazer 107 du 36 au 46. Cette robe a tout bon, sa coupe est certes assez stricte, mais son décolleté croisé plongeant et ses poches à rabat symétriques en font une petite pièce de mode incontournable. Alors en soi, c'est vrai que c'est, je pense, une pièce assez classique. En fonction, après, pareil, c'est toujours la même chose. Ce qu'on fait, de là où on travaille, si on bosse en bureau ou si on bosse à la ferme, j'en sais rien. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes besoins, c'est clair. Mais ça fait très working girl, ouais. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Je pense à... J'ai un tissu juste devant moi, là, qui était à ma sœur. Qui est à ma sœur en... Il y a la polyester viscose dedans, et c'est tissu de costume. Qui irait tout à fait avec ça. Ou une petite flanelle, assez fine. La rayure tennis. Voilà. Là, on voit, il décline un petit peu le style, puis pour voir comment on accessoirise. Alors, le tableau et taille qui est ici. Voilà. Hop, je vous mets surtout pour les femmes, parce que de toute façon, ici, c'est que du modèle femme. Donc, je regarde, moi, du coup... ouais, là, je devrais faire plutôt du 48, et en fait, en vrai, burda, je fais plutôt du 44. 44, 46, je pense que ça dépend au niveau de... moi, c'est le bide, si c'est trop ajusté. Il y a de nouveau des modèles ici. Et là, donc, en début de magazine, ils sont en photo, là, ils sont en dessin. Moi, j'aime bien voir en dessin, parce que je trouve que ça... Le tissu va pas... nous empêche... Des fois, le tissu nous empêche d'imaginer, en fait, avec un autre tissu. Et c'est les octobres, souvent, moi, je sais que ça pique les yeux, souvent, les tissus qu'ils utilisent. Et je regarde pas du tout, je regarde juste le modèle. Et c'est comme ça que, l'autre jour, pour mon petit, j'ai fait un jean avec un modèle des pantalons de survêtement à la base. Parce que c'est juste la coupe, en fait. La coupe me plaisait. J'ai dit, oui, je peux le faire en jean, ça va le faire, quoi. Alors que si j'avais vu que les photos avec le survêtement, jamais j'aurais pensé ça. Hop. Alors là, c'est sur les livres. Ensuite, nous avons le nouveau cargo. Celui-ci, j'ai envie de me le faire. J'aime beaucoup. Et j'ai montré à ma sœur. En fait, les modèles que j'aime, elle n'aime pas du tout, mais c'est pas grave. Mais je sais pas, j'aime beaucoup. Ça me rappelle, j'avais un pantalon comme ça. Je crois que je l'ai toujours, mais je peux plus rentrer dedans. Que j'avais acheté en Allemagne.
quand j'étais toute jeune, j'avais 18 ans. Ça faisait un côté baroudeur, j'aimais bien. Par contre, ça demande pas mal de tissu, je pense, rien que ne serait-ce que faire les ceintures et tout ça, mais j'aime bien le style. Bon, par contre, on oublie ces petites chaussures-là, ça c'est clair, c'est pas ça qui ira avec. Mais je trouve qu'avec la chemise un peu oversize, j'aime beaucoup le look. J'aime beaucoup. Bon, mon mari, pareil, se moquer de la dame, faut pas regarder, c'est... Bah, les accessoires, c'est particulier, on va dire. Là, ici, vous voyez, le pull 103 du 36 au 48, en jersey fonctionnel. Donc on se dit bon, le style sympa, et quand on regarde les petits escarpins léopard, c'est faut oser. Bon, j'ai du mal à l'imaginer comme sur son vélo avec ce genre de chaussures, mais faut oser. Bon, le pull en crop comme ça, pour moi pas tellement. Après c'est à rallonger, pourquoi pas, parce que j'aime bien avec la patte de boutonnage comme ça. C'est pareil, ça va faire un petit t-shirt qui change un petit peu du plantain ou autre. Et bon, par contre, il est assez proche du corps, ça c'est clair. Voilà, ici, le blouson 120, du 36 au 48, color block, tissu en nylon, doublé. C'est celui de tout à l'heure, il est doublé ce manteau-là aussi, avec du mèche. Voilà, c'est sympa. Après, faut avoir utilité, c'est pareil, il faut mettre ce genre de blouson. J'aime bien le style. Le gilet matelassé, 118 du 36 au 46. Celui-ci, je me dis que je le ferais bien. Je crois que j'ai du reste de doublure matelassée comme ça que j'ai utilisé pour un manteau que je m'étais fait l'année dernière. Et j'ai une toute petite chute, il faut que je regarde si ça rentrerait dedans. Parce que je me dis une petite veste sans manches, sans... Même est-ce que je ferai les poches, j'en sais rien. Ou je ferai des poches dans les coutures sur les côtés. Je verrai. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, j'ai regardé leur système, c'est avec des parmentures et tout. Je sais pas si je ferai comme ça. Je doublerai peut-être complètement ou à voir. Le short 117. Alors là, vous imaginez mon mari dans quel état il était quand il a vu ça. Il dit c'est pas possible. C'est un style. C'est un style, mais ouais, non, je me vois pas du tout. Donc tout à l'heure, quand il disait des grandes bottes hautes pour aller avec le Bermuda, c'était peut-être ce style-là dont il voulait parler. Alors, faut faire abstraction, j'ai envie de dire. Donc, le short du 36 au 48. Tissu pour pantalon, ouais, bon, une gabardine, quoi. Après, je suis pas très fan, en fait, parce que ça fait un côté très sportswear, vous voyez. Avec, ça me fait penser aux shorts des années 90. Sur les côtés, comme ça, qui étaient qui étaient soit en polyester, soit en... Mais je sais plus le nom. C'était tissu tout doux, moelleux. Il y avait les enfants, ils avaient des shorts de bain dans cette matière-là. Je me rappelle plus du nom. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de ce nom-là. Je me rappelle, on avait tous des shorts comme ça, gamins, pour aller à la plage. C'était hyper doux, hyper... En éponge, c'est ça. C'était en éponge. Et avec cette forme-là arrondie comme ça. Donc là, avec le style, pourquoi pas. Après, la mode, c'est comme ça. Des fois, on n'est pas du tout fan. Et puis, à force de voir, notre cerveau s'habitue. Et on finit par être un peu comme tout le monde, à vouloir le petit gilet sans manches, alors qu'à la base, on n'en voulait pas. Le top 105 du 36 au 46. Tissu conseillé modal. Ouais. Alors là... C'est assez, l'encolure est assez courte, il y a une petite fermeture éclair sur le côté. Alors je sais pas si c'est les empiècements ou si c'est l'arrière en fait qui revient sur le devant, mais ça fait en fait un effet d'empiècement. Je pense que ça doit assez affiner par contre. Le fait qu'il y ait ces biais sur les côtés, ça doit affiner. Parce que vous voyez, ouais, on voit ici il y a une bande élastique en fait au niveau de la taille. Voilà. Bon, là, déjà, on voit qu'on est un peu plus adapté au niveau des modèles. Le short avec cette tenue-là. Là, pareil, avec les baskets et pas les escarpins. Là, on est un peu plus adapté, quand même, je pense. Alors là, c'est les accessoires. Je trouve ça cool. Il y a ici, qui se fixe à un guidon, en fait, une housse à gourde. On peut même mettre son téléphone et tout ça. Donc, je trouve ça assez ingénieux et pas mal de proposer ça. Je trouve ça très bien. Là, alors, une housse de selle, j'en ai parlé avec mon fils, il me dit je vois pas l'intérêt. Bon, après là, ils disent que c'est pour éviter d'avoir les fesses mouillées, mais bon, en général, le vélo, il le range ou il arrive à l'abriter. Effectivement, peut-être pour quelqu'un qui
travaille, doit laisser le vélo dehors et en sortant du boulot pour qu'il n'ait pas les fesses trempées. Voilà. Et ça, il aimerait bien. Ça, il m'a dit, ah, pourquoi pas. Ça, comme il fait pas mal de vélo, mon grand, une petite sacoche triangulaire qui se fixe sur l'avant du vélo. Donc, comme ça, il peut ranger ses petites affaires, son mouchoir, son goûter. C'est pas mal, je pense. Voilà, voilà. Le fameux pantalon, moi, que je vous disais que j'aimais bien. Donc là, ils expliquent un pas à pas sur les poches à souffler. Je trouve qu'il y a de plus en plus de pas à pas dans Burda. C'est quand même... Bon, c'est... À décalquer, c'est pas évident, mais j'ai vu pire. Il y a quand même des couleurs. Au niveau des explications, il y a quand même du texte et des schémas. Là, ils mettent des petits points spécifiques sur... hop... La fente d'aisance par la doublure. Là, ils disent comment mettre un zip, comment raccourcir un zip. En fait, il y a quand même des petits tips, des petites astuces. Je trouve que c'est quand même mieux que certains autres magazines que je peux avoir, hein, comme le Diana Couture ou autre. Je trouve que c'est quand même un peu plus facile pour comprendre. Bon, il y a certaines techniques, clairement, il faut les avoir faites, parce que c'est pas avec le Burda Style qu'on va réussir à apprendre à faire des nouvelles techniques, je ne pense pas. Ou en s'exerçant, en bidouillant, en manipulant, pourquoi pas, mais... Après, je trouve que c'est quand même... Il y a un effort, il faut relever quand même l'effort qui est fait chez Burda par rapport à il y a quelques années. Là, donc, c'est sur une exposition autour de la Perle à Paris. Ici, j'aime beaucoup la robe chemisier. Je la trouve très sympathique. Coupe féminine, couleur captivante. Ce modèle flatteur en viscose suite dessine une taille magnifiquement rehaussée et tombe avec fluidité grâce au panneau de la jupe alignée. Du 36 au 44. Ouais, j'aime pas mal celle-ci. Crêpe de viscose, là, ils mettent. J'aime bien les lavalières comme ça. Ça fait très romantique, alors que je le suis pas forcément, mais pas du tout. Mais je sais pas, j'aime bien le style. Le top 131, du 34 au 42. Ça, je regrette que ce soit pas dans des tailles quand même plus grandes. Et il y a 2 pièces de patron. Ils auraient quand même pu faire un petit effort pour pousser jusqu'au 48 au minimum, quoi. Parce que là, 34 au 42, c'est un petit peu abusé. Alors, ils mettent jamais de 34 et les mettent du 34. Ça fait un petit peu, voilà, c'est le genre de modèle qui va plus aux minces qu'aux personnes qui sont potelées, je sais pas. Moi, je pense que tout le monde a envie d'avoir ce genre de petit débardeur assez pratique, même quitte à, enfin, même si on le met en dessous, par exemple, d'un pull ou autre. Je trouve ça dommage. Bon, après, en soi, je pense pas que ce soit très compliqué de grader, mais bon, c'est quand même un... Quand on achète un magazine... Donc non, ouais, je trouve ça dommage. Franchement, dommage. Soie viscose. Ouais. La blouse 130. Alors là, c'est dans les best-of. Ah oui, ça et ça, en fait, ça c'est les pages best-of. Donc, c'est des modèles qui sont déjà parus dans d'autres magazines, en fait. La blouse 130 T34, taille 34 à 42. Là, c'est pareil. Ça va pas loin. L'élégant chemisier se part d'un profond décolleté en V d'une basque asymétrique, créant une superbe silhouette en sablier. Ouais. Et la veste 132 du 34 au 44. Véritable pièce waouh grâce à sa couleur éclatante et son revers classique. Cette veste d'un seul tenant séduit également par son col incrusté qui ajoute une touche d'élégance. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Tissu de laine ou coton pour costume. Ah oui, c'est pour la Saint-Valentin qu'ils mettent. Parce que je me disais, c'est des petits cœurs, c'est rouge, ça fait très Saint-Valentin. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour. Loulou, t'as tout compris. C'est bien. Oula. Ah oui, c'est pareil. Mon mari m'a dit, non, c'est bizarre le magazine. Ah bah j'ai oui, mais c'est toi qui... C'est ton cadeau de Noël. Voilà. C'est particulier. Donc là, c'est voilà sur la Saint-Valentin. Là, c'est sur une couturière qui, en fait, a été révélée par une émission télévisée de couturiers amateurs en Allemagne. Inès Wiegel. Je la connais pas. Oh, j'aime bien son atelier. Hein. Regardez l'atelier qu'elle a. Voilà. Là, on est pas mal. Hein. En plus, avec une lumière comme ça, c'est top. Hop, là, et la petite mercerie, les petits accessoires, la petite pub pour les accessoires qui peut exister. Voilà, donc ça, c'est dans le prochain numéro. Donc voilà, bah, je vous retrouve tout de suite face cam pour faire le petit débriefing.
Alors, j'espère que cette petite revue de presse vous a plu. J'aimerais savoir, dites-moi dans les commentaires s'il y a des modèles qui vous plaisent. Si la revue de presse va vous avoir donné envie d'acheter le magazine ou au contraire, ça vous aura permis de ne pas dépenser votre argent ou de ne pas courir chez le buraliste. Sachant que j'en ai vu, il y en a encore. Hein. Là, j'y suis allée hier. Il y avait encore de celui-ci dans les kiosques. Hein. Et puis autrement, je mettrai en barre de description pour que vous puissiez le retrouver si besoin via internet. Donc moi, par rapport à tous les modèles, qu'est-ce que je peux vous dire? S'il y a le pantalon cargo. Le pantalon cargo, je pense que je me le ferai. Celui-ci là. Ouais, celui-ci, il me plaît bien. Il me plaît bien. Après, il faut que je trouve le tissu adapté. Mais c'est vrai que celui-ci me plaît assez bien. Les accessoires pour mon fils, pour le vélo. Je pense que ça, c'est pareil. À mon avis, la trousse, je lui ferai. Et puis quoi d'autre? Il y en a plusieurs. La petite robe, vous savez, en jersey comme ça, là. Après, je sais pas dans quelle occasion je pourrais mettre ça, mais je la trouve assez sympathique, assez sobre. J'aime bien. Et alors celle beaucoup moins sobre, mais que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci. Avec le col lavalière. Je la trouve très jolie. Voilà, voilà. Bon, après, Burda, c'est sûr que c'est un peu comme beaucoup de magazines. Il y a des modèles, il y a beaucoup de modèles qu'on va pas forcément faire, mais... c'est vrai que là pour 8,50 €, alors c'est moins cher quand à l'abonnement, ça revient même à moins cher au magazine. C'est 8,50 €, c'est le prix d'un patron et encore. Aujourd'hui, un patron, c'est un peu plus que ça. Donc je me dis que s'il y a au moins un patron qui m'intéresse dedans, c'est bon quoi. Mais après, il faut les faire, c'est sûr. Parce qu'après, ça revient vite. Tous les mois, ça revient vite. Mais bon, moi je suis contente là de recevoir dans ma boîte aux lettres mes petits Burda. Et si en plus je peux vous en faire profiter, eh ben tant mieux. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à une prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Si vous voulez que j'aille un peu plus loin au niveau du descriptif des modèles. Je sais pas, au niveau du métrage, des tissus, etc. Et puis surtout s'il y a des modèles que vous allez coudre, dites-le moi. Voilà, allez, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.